Oh, c'est tout de même bien fait, hein. Kathleen Fairchild s'est quand même mis en 3D. Ah, zut, pardon, je vous avais pas vu. J'étais en pleine lecture, j'étais plongé dans ma lecture littéralement. Je vais enlever ces lunettes un peu moches pour mettre mes vraies lunettes, parce que sinon je ne vois rien. Et puis surtout, ça fait plus sérieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une publication qui vient de sortir chez Panini. Alors, du coup, j'ai un t-shirt Batman. Pour vous parler d'une publication Panini, on va me taxer de pro-urban. Allez-y, faites ce que vous voulez. Du coup, je voulais vous parler de ça en fait. Marvel 80 ans, la véritable histoire d'un phénomène de la pop culture. Donc, c'est sorti cette semaine chez Panini Comics, ça coûte 15 euros. Je l'ai reçu donc au boulot, je me suis dit tiens je vais l'acheter, le prix était pas trop cher, et puis finalement je l'ai feuilleté, puis je l'ai emprunté, puis là je viens de le finir, je l'ai lu, et c'est pas pour moi. Disons que je vais pas complètement dire que c'est de la merde, comme j'ai pu le dire sur Instagram au tout début de ma lecture, mais je le déconseillerais aux vieux cons comme moi. Parce que vous n'allez rien apprendre, parce que tout est survolé, rien n'entre dans les détails, ça reste très lisse, et surtout il y a quelques erreurs aussi. Voilà, donc on va commencer par juste vous parler des auteurs. En fait, les auteurs sont. Il y a deux auteurs. Tout le staff est italien, les deux auteurs sont italiens. Donc c'est un livre à l'origine italien. Alors c'est ce que j'en ai conclu, hein, parce que j'ai mené ma petite enquête du coup pour savoir d'où ça venait. Ça m'a un peu sauté aux yeux. Je vois que dans l'ours, tous les noms sont italiens, c'est un peu chelou. Je vois que c'est une traduction. Il y a écrit également qu'il y a un traducteur anglais. Donc ça veut dire que c'est une traduction d'un livre italien pour Panini UK et Titan Books aux USA, parce que j'ai vu qu'il y avait une édition Titan Books aux USA, qui a été retraduit en français par deux personnes de chez Macma, qui sont sans doute de bonne foi, mais du coup une traduction, deux traductions, c'est comme quand à l'époque on faisait des copies de VHS, il y a Michel qui est là, on voit juste un bout d'oreille, comme quand à l'époque on faisait une copie de VHS, deux copies de VHS, deux copies de VHS, vous perdiez en qualité, la traduction de traduction, je pense qu'il y a eu de la perte au passage. Donc, tout est survolé, on fait décennie par décennie, on rentre pas dans les détails, il n'y a rien sur la France, du coup, c'est un peu dommage. Les 80 ans de Marvel en France, ça aurait pu m'intéresser moi si on avait parlé effectivement de l'arrivée de Marvel en France, des différents éditeurs, Aredi, Artema, Lug, Semic, Panini, et j'en passe, non, je crois que c'est tout, Hachette, hein, les collections Hachette. Mais ça m'aurait intéressé. On ne parle pas des films. Bon, à la limite, c'est pas trop grave parce qu'on va se focaliser sur le comics. Mais voilà, et moi, il y a des trucs qui m'ont un peu gêné. Alors, je parlerai pas trop du Silver Age et du Golden Age vu que je le maîtrise moins. Mais sur la période moderne, euh, avec laquelle j'ai grandi, du coup, il y a des trucs qui m'ont un peu choqué. Genre, il y a cette phrase il faut également prendre en compte la vague de couverture aux effets incroyables, la plupart d'entre elles s'entremêlant. C'est un peu bancal. Entremêlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des couvertures qu'on peut relier, ça fait une grande image, ou ça veut dire qu'il y a plusieurs effets différents et que parfois il y a un effet, parfois il y a un deuxième effet, puis des fois c'est les deux effets en même temps. Enfin, c'est pas super clair. Bon, c'est un détail, hein, c'est un point de détail, mais voilà, c'est une phrase qui m'a un petit peu. Là, je vais vous donner trois exemples, hein, mais il y en a plein tout le long du bouquin. Page suivante, on dit les trois jeunes hommes ainsi que d'autres jeunes et respectés scénaristes, Jim Valentino, Eric Larsen et Marc Silvestri font d'Image Comics. Alors ok, Silvestri, Valentino, Larsen, ils ont scénarisé ou co-scénarisé des titres. Mais ils sont pas connus pour ça. Ils sont connus pour être des dessinateurs. Du coup, qu'est-ce que... Je comprends pas en fait. Je pense qu'il y a eu une erreur au moment de la traduction. Scénariste, dessinateur, ils ont dû inverser un truc. C'est pas tellement la même chose. Il devait parler de créateur du coup, et peut-être que ça a été. Enfin, j'en sais rien, hein, j'extrapole. Hein. Mais voilà, Eric Larsen et Marc Silvestri, ils sont pas connus plus pour être des scénaristes que des dessinateurs. Puis on fait l'impasse sur Jim Lee, sur Liefeld, etc. Même si Liefeld, on en parle aussi. Hein. Alors, pour ça, c'est bien par contre, c'est richement illustré. Hein. Il y a un magnifique dessin de Liefeld. Voilà, je vais vous donner un troisième exemple. Celui-ci va être beaucoup plus parlant parce qu'il est factuel. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi ça m'a sauté tout de suite aux yeux. C'est le premier truc que j'ai repéré. Je regarde un petit peu, je vois octobre 96, 96, la saga Onslaught prend fin, elle ouvre les portes à Heroes Reborn. Vous avez une frise sur le bas là. Novembre 96, décembre 96, les 4 Fantastiques, les Avengers et Hulk font tous leur retour dans Heroes Reborn V Return. What?
2 mois plus tard, 3 mois plus tard, non, non, ça a duré un an. En fait, ils ont inversé décembre 96, enfin, ça aurait dû être décembre 97. J'ai vérifié, hein, évidemment, ouais, même si ça me paraissait clair. Du coup, bah voilà, c'est une des petites erreurs que moi j'ai repérées dans le Modern Age. Il y en a sans doute également, enfin sans doute, il y en a peut-être également dans le Silver Age et dans le Golden Age. Mais là, je suis moins spécialiste plus ou moins, pour repérer ce genre d'erreur. Mais enfin, là, c'est gros quand même. Là, c'est assez gros. Du coup, c'est complètement dommage parce que ça partait d'une bonne intention. Euh, Encore une fois, c'est richement illustré. Il y a des petites anecdotes qui sont sympas. Il y a des trucs sur Stanley. Évidemment, Stanley, Secret Wars, le costume noir de l'araignée. Donc c'est sympa, mais à qui on s'adresse là? Les vieux fans comme moi, ben, ça les intéresse pas parce qu'ils apprennent rien du tout et ça va pas assez dans le détail. Les nouveaux lecteurs, ben ok, ça peut être sympa, sauf qu'il y a des erreurs dedans, c'est dommage. Euh, Moi, le seul truc que je trouve phénoménal en fait dans ce bouquin, parce que là c'est un phénomène de la pop culture, c'est le prix. Parce qu'en fait, c'est 176 pages pour 15 euros chez Panini. C'est dingue. Comme quoi ils sont capables de le faire. Ouais, je vais arrêter de bâcher, mais franchement, bon, à aujourd'hui, je le conseillerais éventuellement aux tout jeunes lecteurs, à ceux qui se disent tiens Marvel j'aime bien, et je vais, encore une fois, souvent ces jeunes lecteurs sont venus par les films et on parle pas des films dedans. Mais aux jeunes lecteurs ça peut être sympa. Pour les plus vieux de la vieille comme moi, il y a d'autres bouquins qui existent qui sont beaucoup plus creusés. Alors je reparlerai de Heroes qui est un MOOC, un magazine book réalisé par. C'est Inis Édition, que j'aime beaucoup. C'est un ancien de chez Pix Love qui est parti. Pix Love faisait enfin, fait toujours hein, des livres sur les jeux vidéo. Et donc il y en a un qui est parti, il a monté Inis avec des amis, et il y a aussi des gens d'Animeland, etc. Donc c'est plutôt des gens qui s'y connaissent. À l'intérieur, c'est des fans comme vous et moi de comics, et donc c'est alors c'est thématisé, hein. Là c'est sur Avengers, il y en existe un sur Spider-Man, il y en existe un sur Stan Lee, etc. Mais alors du coup c'est beaucoup plus creusé, on parle des artistes en détail. Il y a une bio de George Pérez, de Mark Millar, parce qu'on parle des auteurs qui ont marqué du coup les personnages, on parle du Marvel Cinematic Universe avec aussi les acteurs et les réalisateurs. Ça c'est vraiment pas mal, ça coûte 12,50€. C'est thématisé, hein. Du coup là vous attendez pas à un truc global sur tout Marvel. Mais ça, je vous le recommanderais, ouais. Heroes, c'est plutôt bien. Et sinon, si vous voulez un truc global Marvel, mais alors par contre, là, faut mettre la thune. Ça coûte 39€. C'est Huggins et Munnins, c'est ça? Non, c'est hors collection. Voilà. C'est un ami qui me l'a offert, celui-ci, il est super cool. Alors, au niveau de la traduction, bon, bah, c'est pas vraiment des mecs qui s'y connaissent en comics, donc parfois il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Mais au niveau du. C'est lourd, hein, du coup. Faut que je vous le tienne. Au niveau des illustrations, c'est richement illustré. Là, c'est année par année, avec moult détails, avec Enfin, vous voyez, il y a des trucs qui sont vraiment cool, avec des anecdotes sur les parutions, sur les auteurs, l'envol du phénix, c'est vraiment bien. À la fin, il y a des tirages exclusifs de Panosian. Voilà. Donc ce bouquin-là, par contre, c'est vraiment un bon bouquin. Donc chez Hors Collection, ça coûte 39€. Faut quand même y aller. Alors par contre, ça va pas jusqu'à. Ça s'arrête fin 2010, je crois. 2015, 2016, ouais, c'est ça. Ça va jusqu'en 2016. Voilà, donc celui-ci, je vous le recommanderais plus du coup, mais il faut mettre 39 balles. Donc encore une fois, celui-ci peut-être pour offrir. Alors par contre, si vous avez un ami qui est super fan de comics et vous vous dites tiens, je vais lui acheter ça, ça va lui faire plaisir. Non, ne lui prenez pas ça. Il va te dire merci, mais il va vite le mettre soit dans la bibliothèque pour rester poli quand vous passez à la maison pour voir qu'il est toujours là, soit il va le revendre sur Gilbert Joseph ou Vinted, quoi. Voilà, donc à recommander peut-être aux nouveaux lecteurs, mais prenez-le comme une base. Allez chercher vos informations de votre côté parce qu'effectivement dedans c'est trop succinct en fait, c'est trop léger. Mais bon voilà, 15 balles quoi. 15 balles. Pour moi ça les vaut pas trop au niveau éditorial. Voilà. Bon sur ce je vous laisse, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. On a encore un petit peu parlé de Panini aujourd'hui. Bon voilà. J'aimerais bien dire du bien de Panini un jour. Bah quoique là j'ai pas vraiment dit du mal, hein. Je vous donne juste un conseil
sur un truc qui vient de sortir. Il y a eu beaucoup de sorties cette semaine. La semaine prochaine, il y a énormément de sorties qui arrivent. Les Office reviennent vraiment. Donc là, il y a eu quelques Panini. Il y a eu du iComics avec le Rick et Morty qui est sorti. Il y a eu un petit peu d'Urban. Mais la semaine prochaine, on a surtout deux grosses cartouches. On a le Batman, je crois que c'est Last Night on Earth qui sort la semaine prochaine. Et le dernier tome de Batman, La Cité de Bane. Voilà, donc j'en parlerai sans doute la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, on se voit demain. Et puis, profitez du temps, profitez du déconfinement pour aller boire un verre en terrasse. Ciao!